chérie. Mhm. Est-ce que tu as toujours eu, cette vision un petit peu du rôle de beau-papa, en l'occurrence, belle-maman, on s'en fout, de beau-papa. Est-ce que tu as toujours eu cette vision, tu sais, par rapport au comportement qu'un beau-père aurait avec tes enfants? Ah non, moi, à l'époque, je pensais que personne pourrait s'occuper de mes enfants autre que le papa. D'accord. Ah ouais. Donc, va au bout du truc. Projette ça, imagine que c'est vrai, que c'est réel. Comment ça se serait passé? Tu m'expliques? J'ai pas compris. Attends, ça refait. Plus simple. Bah, en fait, moi, en tant qu'adolescente, je me souviens, j'avais un beau-père. Et en fait, tout ce qu'il me disait, quand il se la jouait autoritaire, ou quand il me demandait de faire quelque chose, ou quand il me disputait par rapport peut-être à une bêtise, ou je le supportais pas. Et c'est qu'en plus, ma maman, elle lui laissait pas la place. Elle, Ah, elle lui disait, tu te tais, c'est pas tes enfants, t'as rien à dire, donc forcément, bah, ah, tu mais vas. c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça veut dire que, d'après ce que je déduis de tes propos, ça démarre d'abord d'une volonté du parent Oui, de laisser la place à l'autre. oui, je trouve. Et donc maintenant, à partir du moment où, d'après toi, à partir du moment où on laisse la place à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Mais il est intégré dans la famille. Et les enfants, ils sont plus à même de l'accepter et d'accepter cette autorité parentale, même s'ils savent que le beau-père n'est pas le père ou la belle-mère n'est pas la mère. Mais leur place est là. Et ce ne sont pas des plantes, comme je dis. Ils ont leur mot à dire quand même. Ils font pas le rôle d'éducation, mais ils ont quand même une autorité parentale. Donc c'est important que la mère ou le père, déjà, fassent le lien. Je trouve que c'est important. Bah, de toute façon, il y a de la difficulté à tous les niveaux parce que on pourrait tous en témoigner. Pas toutes les personnes sont prêtes à devenir beaux-parents, Hmm, hommes ou femmes, hein. c'est vrai. Et donc, du coup, ça peut créer des tensions, des problèmes. Ah bah moi je l'ai toujours dit, hein, c'est malheureux, mais j'ai toujours dit que si j'avais un compagnon qui avait des enfants, je sais pas comment je l'aurais vécu et je sais Hmm. pas si j'aurais été une bonne belle-mère quoi. Parce que c'est pas facile quand c'est pas les siens. Alors, qu'est-ce qui fait que pour moi ça se passe bien, d'après toi? Que j'ai accepté, pas dès le départ, mais après, j'ai accepté que tu aies ta place et que tu aies ton rôle dans cette famille. Ok, Voilà. ça marche. Alors, évidemment, là, on a théorisé sur le sujet. Maintenant, on va vous partager quelque chose d'un petit peu plus personnel. Comme Sophie vient de l'évoquer, c'est vrai qu'au début de notre relation, elle n'a pas tout de suite laissé la place du beau papa pour qu'elle soit prise. Au contraire, elle jouait le rôle du papa et de la maman. Malgré que, attention, le papa de mes beaux enfants soit très présent, il voit toujours ses enfants, etc. Mais du coup, la semaine où elle avait ses enfants, elle jouait le rôle du papa et de la maman. Donc du coup, selon toute logique et toute vraisemblance, le beau-père n'a aucune place là-dedans. Donc on sait tous et toutes que le rôle de belle-maman et de beau-papa, c'est un rôle de merde, parce que c'est très difficile. Donc si vous voulez donner votre avis, laisser un commentaire pour partager votre expérience avec nous, ben, ce sera avec plaisir, on y répondra Et rapidement. si je peux témoigner là-dessus, parce que du coup, j'ai un avantage sur elle, elle n'est pas belle-maman, mais je suis beau-papa. À partir du moment où elle m'a laissé la place, j'ai eu l'opportunité, du coup, de m'investir pleinement dans la vie de mes beaux-enfants. Bon, alors attention, c'est jamais sans risque, n'en déplaise au papa, qui n'apprécie pas forcément. Et pourtant, mes intentions sont uniquement bienveillantes, puisque je suis investi dans leur vie, c'est-à-dire investi dans leur éducation, dans leur bien-être, dans leur confort, dans leur devenir. Et pourtant, dans de nombreuses familles, je suis certain que vous pourrez en témoigner dans les commentaires, c'est très délicat, c'est un sujet très 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 compliqué. Mais pourtant, ça démarre de là. Si vous ne laissez pas la place à l'autre, ça peut pas marcher. Donc surtout, n'allez pas péter une durite si le beau-papa ou la belle-maman a un peu disputé votre enfant. Ça arrive, c'est normal.
On dirait que t'es plus grande quand on est comme Ah ça. merde. Voilà. Attends, D'accord. voilà. Là, vous voyez, Mais là, tu me fais de l'ombre. le grand. Ah, je te fais de l'ombre. Tu me fais de l'ombre. Donc, vous voyez que le plus grand, c'est moi, quand même. Là, c'est pas elle, c'est moi. Je suis plus grand. Ouais, mais moi je suis grande de l'intérieur. Voilà. Donc, on vous laisse réfléchir là-dessus. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Tu perds pas de temps, toi. Mais je parle pas, non. Bon, bah, voilà, vous écoutez la dame, c'est elle qui l'a dit, ça se passe en dessous. Oui. Salut tout le monde.